Le bruit est là, aujourd'hui, le bruit est là. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. On va se mettre pour prier pour la parole de Dieu. On se met debout. Alléluia. Disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison sous cette pluie vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges, Père. Merci Seigneur de préparer mon cœur maintenant à recevoir ta parole, qui est la semence de la vie pour moi, qu'elle doit porter le fruit et le fruit qui vont demeurer. Père, je te rends en grâce de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les absents ont tort aujourd'hui, c'est les jours où des fois Dieu fait les choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous parlons du Saint-Esprit depuis... je vois un nouveau parmi nous. Nous arrivons à temps pour bénéficier de tout, parce que les anges de Dieu nous précèdent ici. Amen. Nous précèdent déjà ici. Quand nous commençons, eux ils sont déjà là. Parce qu'une église véritable en Jésus-Christ a un ange de Dieu qui les garde. Et lui, il est toujours là. Il est toujours avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec l'enseignement. Ça va être... oui, j'ai assez de temps. Ça va être... bon aujourd'hui. Parce que nous avons commencé cet enseignement depuis Pentecôte, avec le baptême du Saint-Esprit. Je voulais vous parler tout cet été du Saint-Esprit. Comme je disais à l'introduction, beaucoup croient qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne le connaissent même pas. Alors c'est mieux de le connaître. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. On a vu pendant près de 3 dimanches déjà sur YouTube et sur le site, sur le baptême du Saint-Esprit, le signe du baptême du Saint-Esprit. Maintenant on venait de finir d'étudier la personne du Saint-Esprit qui est en nous. Comme je nous ai dit à l'introduction, tout chrétien est le Saint-Esprit, tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ne mène pas au ciel, le baptême du Saint-Esprit c'est pour le service, mais avoir Jésus dans le cœur et le Saint-Esprit qui t'amène au ciel. Alléluia. On a parlé et puis on est arrivé dans la série de dons. Parce que on a commencé par les dons les plus controversés dans le monde, qui a créé beaucoup de divisions dans les églises. Depuis, vous avez entendu aujourd'hui des Pentecôtes, depuis les autres baptistes, beaucoup d'autres ne parlent pas en langue, d'autres critiquent ceux qui parlent la langue. On a levé tous les équivoques. Le but de l'enseignement, c'est de lever les équivoques. C'est des choses qui embrouillent les gens, des choses qui créent des dissensions entre les chrétiens, pour que nous comprenions ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, on a pris, je crois, 2 dimanches. Je vais aller rapidement parce que, juste pour vous rappeler, que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 nous dit simplement: ne soyez pas ignorants à propos des dons. Ne soyez pas ignorants à propos des dons. Il faut connaître ce que c'est des dons spirituels. Comment ça fonctionne. Même si vous n'en avez pas encore, un jour vous aurez face à quelqu'un, d'où le Saint-Esprit opère, vous allez dire que c'est le diable. Et là vous commettez un péché très grave, qui n'est pas pardonné, le péché contre le Saint-Esprit. La connaissance est très importante. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Alléluia. Qui je vais prendre comme lecteur? Je prends Merveille aujourd'hui comme lecteur. 1 Corinthiens 12, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 1, j'ai la parole du Seigneur. On lit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dans ma jeunesse chrétienne, on a eu des... Quand les gens commençaient à baptiser le Saint-Esprit à l'église où on était, c'était une scission totale à l'église. Ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit se croyaient plus supérieurs aux autres. Ils ne savaient pas qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit pour aider les autres. Et ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit étaient tellement frustrés, étaient tout le temps en train de critiquer les autres. Hein? Demandant tout le temps: ah, il n'y a pas de représentation, tais-toi, tais-toi, toi. On est arrivé à toutes ces choses-là. On a vu que ce qui est traduit dans 1 Corinthiens chapitre 14 par rapport à ces terres à l'église, ce n'est pas ces terres, c'est diminuer le ton de ta voix. Quand tu pries à toi-même, tu pries. Mais à toi-même. Alléluia. On a vu toutes les controverses qu'il faut lever par rapport aux dons des langues. Donc, on était au niveau des dons vocaux qui sont les dons des langues, les dons d'interprétation des langues. Je vais continuer un tout petit peu. Juste, et là, on termine dimanche passé avec l'interprétation des langues. Juste à résumer rapidement. Alléluia. L'interprétation, j'avais dit, ce n'est pas la traduction.
C'est pas comme j'entends, une fois j'ai vu ça au Congo, quelqu'un parle en langue pendant tant de minutes, et puis un autre aussi pendant tant de minutes. C'est comme si, c'est pas la traduction. Tu peux parler en langue pendant 15 minutes, mais l'interprétation peut prendre peut-être 30 secondes et 1 minute. Alléluia. Nous comprenons qu'il s'agit des choses spirituelles. Alléluia. Alors, l'interprétation, nous avons vu que c'est fait aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit que celui qui prie en langue prie pour qu'il puisse avoir le don de pouvoir interpréter. Alléluia. Amen. Tant que ce don n'est pas arrivé, n'arrête pas de prier en langue. Prie-toi pour toi-même beaucoup, à la maison beaucoup. Comme on a vu, la prière en langue édifie. Quand tu es chez toi, quand tu pries en langue, tu pries en fait, tu peux prier toutes les prières. Tu peux louer Dieu, tu peux adorer Dieu, tu peux faire la prière, les combats spirituels, tu peux chasser les démons. Tout ça, tu le fais en langue. Sur la prière, par le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est ton esprit en toi qui prie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on a vu dans Ephésiens 5, verset 18, il dit priez par esprit tout le temps. Alléluia. Amen. Alors, on a vu comment ça pouvait être réglé à l'église pour lever les équivoques. Nous aussi, j'ai dit que quand on loue Dieu, tu peux prier en langue comme tu veux. Alléluia. Amen. Et comme les parlants en langue, nous avons vu, celui qui parle la langue, on a vu, il s'adresse à qui? À Dieu. L'interprétation, c'est une prière aussi que vous allez entendre qui est adressée à Dieu, une louange qui est adressée à Dieu. J'ai donné l'exemple de Pentecôte, les gens entendaient, les gens louaient, glorifiaient Dieu. Donc ce qu'ils priaient en langue, c'était seulement de louer Dieu, et la louange était adressée à Dieu. C'est pourquoi quand tu pries en langue, tu vois une vision. Quand tu pries en langue, tu as une parole qui sort. Quand tu pries en langue, tu as une prémonition, un sentiment fort de faire quelque chose. C'est une réponse par rapport à ta prière. Alléluia. C'est ce qu'on a. Je regarde qu'il y a des gens qui sont dimanche qui ne viennent pas, mais après, vous savez que c'est des choses. Nous ici, on ne court pas les choses. On vous donne la base de la doctrine chrétienne. On ne prie pas ici pour que les gens vous soyez des millionnaires. Je prie jamais que vous soyez des millionnaires. Parce que beaucoup vont perdre même la vie éternelle. Alléluia. Donc ça, c'est des choses basiques. Quand tu connais ces choses-là, même les séductions du diable, tu vas les découvrir. Alléluia. Amen. Alors, on a vu ce qu'on a vu dimanche passé. Je voulais juste récapituler pour situer tous ceux qui n'étaient pas là. Amen. Et je crois qu'on va passer maintenant à ce qu'on veut voir aujourd'hui. On va parler aujourd'hui dans le troisième don dans les on appelle les dons vocaux. Ça s'appelle la prophétie. Dans 1 Corinthiens 12, verset, tu peux nous lire au verset au verset 10, non, commence 8 à 10 pour qu'on connaisse des clous, et puis on va continuer. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. À un autre, la prophétie. Alléluia. C'est le deux là, le langue et la prophétie qui peuvent être des bénédictions et des troubles dans les églises. Alléluia. Mais la prophétie est quelque chose de très important. Nous ne parlons pas d'une fonction du prophète. Je vais expliquer la fonction du prophète après. Nous allons parler aussi comment c'est les dons des prophéties. Les prophètes ont les dons de prophétie. Il n'y a pas de prophètes qui n'ont pas les dons de prophétie. C'est-à-dire quand tu as un don, il se manifeste d'une manière naturelle tout le temps, presque tout le temps. Alléluia. Mais nous parlons ici d'abord de la prophétie elle-même, comme don du Saint-Esprit. On a vu, quand on a vu le baptême du Saint-Esprit, qu'un des signes majeurs du baptême du Saint-Esprit était les langues et la prophétie. Alléluia. C'est quoi la prophétie? C'est parler de la part de Dieu. Alléluia. Tu deviens comme un parolier de Dieu. Tu deviens comme un canal que Dieu utilise. Imagine-toi maintenant, je vais juste aller plus rapidement, et non pas plus rapidement des choses que je vais revenir après. Imagine-toi que tu es un canal obstrué, comme le tuyau qui est obstrué par comme les tuyaux qu'on a travaillé beaucoup chez Cher Pascal pour ce son lavabo, les tuyaux obstrués. Est-ce que le fleuve de vie de Dieu vont te traverser?
est-ce que tu pourras être utilisé? Non. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un lien étroit, que je vais parler tout à l'heure, entre la prophétie et la sanctification. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Mais ce que vous retenez, c'est parler de la parole de Dieu. Parce que Dieu est intéressé à parler aux hommes. Ce n'est pas la seule manière que Dieu utilise pour nous parler. Alléluia. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle par révélation, Dieu nous parle par connaissance, Dieu nous parle par prophétie, Dieu nous parle par doctrine. Ça, c'est la manière essentielle que Dieu nous parle. Voyez un peu? Mais aujourd'hui, nous étudions la prophétie. Paul, quand il décrit la prophétie par rapport aux langues, il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue parce que lui, il y a l'édification derrière. Ça veut dire simplement les gens comprennent ce qu'il dit parce qu'on prophétise dans une langue connue. Alléluia. On prophétise dans une langue connue, les gens comprennent. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, la prophétie vont être des prophéties réprobatoires. Alléluia. Dieu va nous encourager, Dieu va nous annoncer de bonnes choses aussi, mais la plupart des temps, parce que l'homme est tellement rebelle. Vous allez voir tous les prophètes de la Bible, et que ce soit Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, tout le monde, il ne manque pas de prophéties réprobatoires. C'est une manière où Dieu parle d'une manière audible au milieu des gens pour dire non, non, redressez vos chemins. Donc la prophétie est très, très importante. Une église où il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas l'esprit de Jésus-Christ. Les églises où quelqu'un prophétise, on vient le touffer et puis la mener derrière pour que les gens n'entendent pas, c'est que les gens cachent quelque chose. L'esprit de prophétie, la Bible dit que c'est l'esprit de Jésus-Christ. On va voir ça tout à l'heure. C'est un des témoins. C'est pourquoi il y a le baptême de cet esprit, un des témoins, et ce soit les langues ou les prophéties. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, toujours, la nation d'Israël avait toujours marché avec un roi et un prophète parce qu'ils avaient besoin d'entendre ce que Dieu dirait. Alléluia. Amen. Donc, la prophétie, en fait, elle prend. Quand il y en a, juste, vous levez un premier équivoque. Vous entendez, non, Dieu a déjà prophétisé. La Bible est notre prophétie. On n'a plus besoin de prophétie. C'est faux. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est les épîtres. C'est après la résurrection de Jésus-Christ. Ça fait partie des actes des apôtres. Les épîtres expliquent ce que les apôtres ont vécu ou ont fait. Et nous continuons les actes des apôtres. Donc aujourd'hui, ce don est encore d'actualité. Même s'il y a tellement de bandits, des aventuriers, je vais expliquer la notion des faux prophètes, tous les gens qu'on voit dans les vidéos et tout. Même si tous les devins, tous chez moi on dit les nganga, tous sont des prophètes aujourd'hui. Non, mais la prophétie reste quelque chose de réel, pur et saint de Dieu. Alléluia. Elle est importante. Quand Paul parle d'aspirer au don, il dit aspirez plus au don des prophéties. Alléluia. Parce qu'elle va édifier. Là où les choses, vous ne voyez pas bien, vous ne voyez pas les choses claires, la prophétie va donner une lumière. Là où il y a la mort, la prophétie va amener la vie. Là où vous avez une promesse que Dieu vous a béni, mais il ne vous a pas dit de rester ici à Montréal ou d'aller à Kikwit ou d'aller à Tananarive. Non, Dieu va, par une prophétie, donner une parole claire. Vous voyez là, l'autre sœur qui joue le piano là, en 2004, c'était un jeudi, et c'était la prière de jeudi au Centrafrique. Et puis il y avait mon fils, son cousin, Lionel, que vous connaissez, et puis qui a amené sa cousine. Et puis bon, après la prière, je la regarde, je dis bonjour ma soeur, la chose que tu es venu chercher, tu l'as trouvée. Elle est là. Et puis, je dis, mais après, je vais savoir pourquoi Dieu a dit ça. Je pose la question, mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Oh, je suis venu faire un poste à l'UNESCO de travail. J'ai dit, tu as eu ton travail. Et puis, elle est rentrée en France. Et puis, la lettre est arrivée qu'elle n'a pas eu de poste. C'est pas dire, ah, j'ai rencontré un faux prophète là-bas. Et puis, 2 semaines après, on l'appelle là. Et elle est là depuis 10 ans. 13 ans. Alléluia. Une prophétie aide les gens. Les prophéties sont nécessaires. Et on ne peut pas dire que c'est quelque chose du passé. Aujourd'hui, encore et toujours, et Dieu parle. Alléluia, à travers une prophétie. Tout le monde ici peut prophétiser. Saint-Esprit de tous, tu prophétises. Mais tout le monde ici ne sera pas un prophète. Tout le monde n'aura pas le don de prophétie. Alléluia. Mais quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu peut t'utiliser pour que tu prophétises quelque chose. Alléluia.
Alors, nous voyons là que les Oshima Emaroko Shikemaraka. Olo Shikemeramorota Shikemaraka. Alléluia. Merveille, tu me lis un peu 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Alléluia. Avant que tu le lises, je vais dire une chose. Il y a des sectes, par exemple, qui vont enseigner comme les Branham. Il dit, c'est lui le dernier prophète. Après lui, il n'y a plus de prophète. Ça, c'est faux. Alléluia. Ça, c'est faux. Parce que Agabus, et le c'est nom Agabus. Et dans Actes chapitre 21, c'était un prophète dans les actes des apôtres. C'était après que Jésus soit déjà monté. Alléluia. Les prophètes, il y a encore des prophètes aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup, j'ai dit, il y a beaucoup de je suis allé confondre à Ottawa un Congolais qui est arrivé ici, vient des États-Unis, tout le monde courait derrière. L'Esprit m'a dit, prends l'auto, va à Ottawa, va lui dire qu'il est faux prophète. J'ai pris l'auto, même j'ai dit, il termine sa réunion, je le fais asseoir avec le prophète qui était là et le pasteur. Et heureusement, ce pasteur-là, il avait déjà prié pour nous quelques années avant. Et puis, il s'assoit, et le pasteur était un peu gêné. J'ai dit, non, mon frère, sur ton site, Dieu m'a dit que tu es un faux prophète. Sur ton site, j'ai choisi tous les logos que je mets sur ton site, c'est des logos diaboliques. C'est pas normal. Oh, c'est pas moi qui ai mis ça. C'est les gens qui ont mis ça. Les pasteurs qui étaient à côté en train de les défendre. Aujourd'hui, après, ils l'ont pris comme leur mentor, mais ils les ont détruits complètement. Ils ne sont plus ensemble. Alléluia. Prophétiser, c'est dire les choses qui vont arriver et qui vont s'accomplir. L'esprit de Python aussi peut prophétiser. Jézabel aussi peut prophétiser les choses qui vont arriver. Mais l'essence est mauvaise. C'est pas comme, je crois dans 3 livres, on va étudier comment discerner un vrai ou un faux prophète. Alléluia. C'est un domaine très très délicat où c'est pourquoi Paul dit, quand quelques-uns prophétisent, les autres examinés. Il prophétise même qu'à ce soit les papas, vous faites quoi? Vous examinez. Alléluia. C'est tellement important. Mais c'est une très très grande chose. Il n'y a pas de... Quand c'est une vraie prophétie, ça débloque. Quand une vraie prophétie débloque les situations que autre chose ne peut pas débloquer. On va voir ça plus tard. Alléluia. Donc, que ce soit la prophétie, que ce soit la fonction des prophètes, elle continuera jusqu'à ce que Jésus revienne. On va pas dire comme le Branhamistes, William Branham, lui-même n'avait jamais dit ça. C'était le dernier prophète que Dieu avait envoyé. Non, c'est faux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, 2 Pierre 1, verset 21, merveille. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 21, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est pas toute la Bible est comme une prophétie. Ces gens-là ont parlé de la part de Dieu. Les livres d'Apocalypse, même c'est énormément écrit, c'est la prophétie. Tous les livres d'Apocalypse, les mots Apocalypse, ce n'est pas des mots appropriés. En anglais, c'est bien révélation. Les livres de révélation, c'est toute une prophétie. C'est pourquoi quand tu les lis, tu es béni. C'est une prophétie. Et tout ce qui va arriver, qui était, qui est, qui va arriver. Alléluia. Pourquoi ainsi? Dieu, je vais te dire que Dieu nous parlera presque toujours au futur. Pour que vous ayez la foi. C'est pourquoi grandir dans la foi est quelque chose de tellement important. Amen. Dieu vous parlera toujours. Il y a des fois, il te dit, je t'ai guéri. Mais la plupart des gens te dira, je te guérirai. Alors, il attend de toi que tu... Ça, on va voir à la fin comment recevoir une prophétie. Il attend de toi que seulement que tu l'acceptes avec foi. Alléluia. Donc, c'est de la part du Saint-Esprit. Les faux prophètes, eux, tout ce qui ont l'esprit de Python, l'esprit de Baal, de Jézabel, pour la plupart des temps, au lieu d'envoyer des prophétesses, comment ça s'est multiplié. Faites attention. Moi, je crois que la proportion biblique est aussi à comparer avec la proportion aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que je pense, la pensée que j'ai développée hier. C'est-à-dire que quand vous voyez que dans la Bible, tous les apôtres, à part Paul, tous étaient mariés. Dans Matthieu, vous allez voir, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Mais vous avez vu la femme de Pierre parler de la Bible. Et vous croyez qu'elle n'est pas au ciel? Alors, là où partout vous voyez, un pasteur sort,
Tout d'un coup, sa femme devient aussi. Celui, s'il est pasteur, puis la femme devient. La femme reste là. Puis s'il lui monte, il devient apôtre. C'est un homme apôtre. Et puis la femme devient prophétesse. Et juste après avoir vu quelques rêves et tout ça, et puis. Mais c'est le plus temps. Amen. Vous allez voir, quand on va voir comment détecter ces choses-là, vous allez voir avec vos yeux. C'est simple. Alléluia. Amen. Parce que de l'impur, il ne peut rien sortir des purs. C'est pourquoi quand Dieu appelle Jérémie, il lui dit, c'est une parole qui m'a été adressée en 98. Je ne sais pas si je suis déjà arrivé à ce niveau-là que Dieu m'a demandé. Cette parole était quoi? Je dis, sépare ce qui est vil de ce qui est pur. Ma bouche sera comme ta bouche. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est tellement un domaine très un capital pour que les chrétiens. Aujourd'hui, combien de gens, ils viennent juste à un endroit pour attendre que quelqu'un lui dise des choses. Ils ont oublié de lire la Bible. Ils ne méditent plus la Bible. Ils me disent, hey, le prophète m'a dit quoi? Il y en a même qui mettent un droit d'entrée là. Ils sont venus même à Montréal, droit d'entrée. Avant d'entrer, tu payes $100 et puis tu vas voir le prophète. Et puis après, tu peux avoir les choses. Mais tu vas voir après ta vie sera, il t'a pris tout pris. C'est que tu avais le pur en toi, que tu ne connais pas. Lui, il a déjà tout pris. Alléluia. Le but de l'enseignement est de réveiller les enfants de Dieu. C'est différent de ce que j'ai enseigné. Je vais enseigner ça la dernière fois, 2005, ça fait très longtemps. Et c'est pourquoi je voulais vraiment revenir sur ça cette année. Alléluia. Donc, Dieu est intéressé à parler à son peuple. Merveille, tu peux lire Amos 3, verset 7, rapidement. Alléluia. Amos 3, verset 7. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amos 3, verset 16, j'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Il ne fait rien. Tout à l'heure, j'ai prié pour Koweït ici. Je ne connais pas ce qui se passe là-bas. J'ai prié pour Koweït, j'ai prié pour Londres. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Je ne sais pas. Mais Dieu ne fait jamais rien sans révéler ce qu'il va faire à ses prophètes. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un, un prophète de Dieu qui saura ce qui va arriver quelque part. Amen. C'est pourquoi on l'a vu, le prophète est toujours, il a un cœur d'amour, il est toujours un intercesseur. C'est quelqu'un qui entend les choses et puis comme il est comme un watchman. En français, c'est quoi? Un watchman. Un guetteur. Un vigile. Donc il voit de loin, qui a déjà vu les bandes dessinées d'Obélix et tout ça. Vous voyez, il y avait des vigiles là, vous voyez un peu, il regarde loin, voilà. C'est comme ça un peu. Tu vois loin ce que les gens ne voient pas. C'est pas toi qui es rempli d'amour. C'est pas des fois, je vois quelqu'un, tu vois la mort devant quelqu'un, mais en dedans la personne devient rebelle contre toi. Tu fais quoi? Tu vois la mort, Dieu t'a montré que la personne qui a la mort. Et puis la personne devient rebelle contre toi. Tu fais quoi? Tu sais, c'est l'amour. Il faut sauver la personne. Alléluia. C'est toujours un lien entre le prophète et l'intercesseur. Pas les gens, oh non, vous ne voyez jamais prier avec les gens, il y a des prophètes dans son coin, tout ça. Non, non. Parce que Dieu va te parler des choses, la plupart des temps qui ne vous concernent pas. On a d'autres cas ici, des gens qui ont appelé beaucoup de choses. Mais il va te parler des choses que lui voudra te parler. Alléluia. Les choses que lui voudra te parler. Parce que un vrai prophète, c'est un bon intercesseur. C'est parce que c'est ça la différence avec, je voulais vous dire, entre celui qui a reçu un don de guérison, celui qui a reçu un don de guérison, certainement, il va devenir prophète. Il n'est pas nécessairement prophète. Parce que quand tu deviens prophète, tu as l'enseignement par rapport à la prophète. Tu as les enseignements prophétiques qui arrivent. Et qui ne sortent pas de la Bible, bien sûr. Alléluia. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Dieu révèle toujours des choses. Tout ça arrive dans la prière. Même quand tu pries, Dieu va te parler des fois. Tu as prié, tu as pris un tas de réveil. Dieu va te dire, voilà les chemins que tu vas prendre. C'est comme ça. Ou les dangers qui vont être là. Mais ce sera peut-être un chemin difficile, mais il faut surmonter ça. Dieu parlera toujours et toujours. Alléluia. Amen. Amen. Donc la prophétie est un signe pour les croyants. Ce n'est pas un signe pour les non-croyants. En d'autres termes, c'est une manière que Dieu vient édifier, exhorter, encourager ses enfants. Alléluia. Dans le moment où nous sommes là, vous voyez Israël, deux fois ils étaient dans des situations, le roi, les trois rois d'Israël arrivent dans 1 roi chapitre 3, ils arrivent dans le désert,
Il y avait plutôt pour quelque chose. Et puis, je ne dois pas demander, n'y a-t-il pas un prophète de Dieu ici? Et puis, Élisée était là, il a joué la musique. Il a dit, il n'y aura ni vent, ni pluie, mais demain, cette vallée sera remplie d'eau. Ils étaient dans les problèmes, mais à cause qu'il y avait un prophète, la solution a été trouvée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est un signe pour le croyant. Et donc, quand Dieu parlera, il parlera pour aider le croyant. Alléluia. 1 Corinthiens 14 rapidement. Amen. Je cherche une manière de parler plus simplement pour que... Parce que, qui a déjà prophétisé ici? Ok. Qui a déjà... Tu as prophétisé? Tu avais noté ce que tu as prophétisé? donc, Dieu t'a parlé, tu as pris Dieu pour qui? Pour un ami? Voyez un peu? Ouais. J'ai plein de cahiers comme ça. Il y a des choses que je ne comprends même pas. Il y a des choses peut-être que je ne comprendrai jamais. Il y a des choses peut-être quand je dis, ah, c'était ça. Il faut prendre Dieu au sérieux. Quand il y a une prophétie, il faut noter. Alléluia. Amen. Alors, allons-y dans les sujets. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Oshimara Kamoro Teshke. À partir du verset 22, permettez de me lire cela. 1 Corinthiens 14, 22 à... 22 à 25, comme ça je vais parler beaucoup de choses en même temps. Okay. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Mais si tous prophétisent et que survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. 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 Quelqu'un arrive ici qui va faire un suicide. Il prophétie sort. Ne te fais pas du mal, s'il te plaît. Ne te fais pas du mal. Ou change, ou répands-toi. Qu'est-ce qui va arriver? La personne va savoir que Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Quelqu'un qui fait du mal. Parce que la prophétie, la classification que je vous ai donnée là, que les gens connaissent dans les églises, dont beaucoup, dont révélation, ça ne marche pas comme ça là, en réalité. Parce que le prophète là, il aura tous les dons de révélation qui viennent avec marche avec lui. Quand quelqu'un a les dons de prophétie, certainement un jour il y aura la parole de sagesse, un jour il aura la parole de connaissance, il aura les discernements des esprits. Ça marche ensemble. Amen. Dans la prophétie, tout ça. Je vais expliquer ça dimanche prochain peut-être. Ça marche ensemble. Amen. Je vous ai parlé d'un exemple de cet enfant là, je crois en 98, qui avait un problème de sorcellerie, et puis tous les intercessions de l'église étaient là, tout le monde, et comme des intrépidales, hé, toi, dis, combien de gens t'ont tué, tout ça. Non. L'enfant était terrorisé. Et puis moi, je suis arrivé, et puis on a continué la prière pour d'autres choses. Et puis je me suis venu juste m'asseoir avec l'enfant, et puis tout d'un coup, j'ai eu une vision d'un bonbon. Et puis maintenant, les paroles des sagesses se sont dans ma bouche. Ma fille, les bonbons que je vois signifient quoi? Maintenant, elle dira, c'est le bonbon que j'amène à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec? À qui tu as donné? Ah, j'ai déjà donné à l'enfant du pasteur. Et l'enfant du pasteur a commencé à pleurer. Je vous ai dit ça à la fin, il ne va pas passer. Il était dans l'intercession et puis il a commencé à pleurer. Quand on était l'enfant. C'est pour dire que la foi, c'est ce qu'il faut chercher dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même toute révélation, il y a des gens, c'est démontre-moi. Il y en a, mais quand Dieu va démontrer la chose, mais ça demandera la foi pour chasser la chose. Amen. Alléluia. Revenons sur le sujet. Amen. Donc c'est ainsi pour le croyant. Ça va nous encourager. Ça va. Vous êtes dans... Tu ne sais pas quel choix faire dans la vie. Et puis, ou quel travail faire. Ou quelle femme épouser. Quel mari épouser. Je ne vous dis pas que moi, je ne crois pas au pasteur qui dit, ah, toi, ta femme, c'est celui-là. Je ne crois pas à ça. Là. Il faut d'abord que les gens dans le cœur puissent savoir. Hein. Amen. Et puis, vous puissiez vous examiner. Amen. Yes. Et puis l'Esprit va nous confirmer s'il y a quelque chose ou pas. Alléluia. Amen.
Il y a un de mes jeunes frères qui est pasteur à Washington. Il m'a appelé en 2000, je crois, 2005, 2004. On est parti à ce mariage avec le merveille. Et puis, il m'a appelé avant ce mariage-là. Ah, un prophète a quitté l'Angola. Il était à l'église. Il dit, oh, et cet ancien ici, sa femme, c'est celle-là. Dieu me dit, c'est celle-là. Et puis, il m'appelle le soir. Il dit, ah non, un prophète a quitté le Congo. Ok, bon. Il y a beaucoup de travail là-bas d'abord. Et bon, et puis il est venu ici. Ok, bon. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Ah non, il me dit, il me dit que la femme qui est à côté de moi, c'est celle-là qui est ma femme. Je dis, hey, tu n'écoutes pas ça? Amen. Tu rejettes ça vite. Tant que tu n'aimes pas la femme, il n'y a rien. Non. Hein? Amen. Parce que quand Adam et Ève, il a vu quand Isaac plus pratiquement, Isaac qui était comme une commission en fait. Et puis Isaac, quand il voit Rebecca, son cœur, il y avait de l'amour. Mais il n'y a rien. Et quelques temps après, j'avais prophétisé en 97 un mariage pour une jeune fille. J'avais prophétisé sur une jeune fille qui avait fait une bêtise très grave avec une chose grave. Je ne dis pas quoi parce que je ne vais pas revenir sur ça. Peut-être qu'il va sur la vidéo, il va te blesser. Une chose très grave, très grave. Donc, tout le monde. Elle est venue me voir en secret. J'ai prié pour elle. Et puis Dieu a dit qu'elle va se marier. Elle va se marier à quelqu'un que moi je connais. Et puis le jour où mon jeune homme m'appelle là, il dit, ah, alors j'ai trouvé une femme à tel état. Il dit, comment elle s'appelle? C'est quoi j'ai fait. Donc la prophétie aide beaucoup. C'est vraiment nécessaire. On ne peut pas les rejeter, c'est vraiment nécessaire. Mais on doit y aller avec beaucoup de discernement, il faut toujours examiner. Ça, des choses que vous allez voir dimanche prochain. La deuxième chose que nous voyons, la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que là où il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas l'esprit de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Hein? Une église ici, là, il y a quelques années, il y a une sœur, je crois qu'elle est ici. Elle était à une église. Dans son coin, elle commençait à prophétiser, mais on l'a pris comme mari militaire et on l'a sorti de l'église pour aller le cacher derrière. Des choses qu'elle disait déranger les gens. Hein? Vous trouvez ça normal? Hein? Alléluia. La prophétie, et quand il y a la prophétie, c'est une preuve que Jésus est au milieu de vous. Apocalypse 19, verset merveille. On va voir que la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai béni Dieu parce que j'avais mal aux dents hier la nuit, mon Dieu. Ça va bien. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Apocalypse 19. Verset 10. Ouais. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Le témoignage de Jésus. En d'autres termes, ce qui témoigne, ce qui démontre que Jésus est au milieu de vous, c'est l'esprit de la prophétie. C'est pourquoi, quand vous allez dans Actes chapitre 2, le jour de Pentecôte, un des signes que le prophète Joël avait annoncé pour démontrer que le Saint-Esprit est là, était quoi? Les langues et les prophéties. Peut-être qu'il peut ne pas avoir un prophète à l'église, c'est pas grave. Mais les gens qui sont à l'église, quand vous priez seulement, je vous allez prophétiser. Amen. Le Saint-Esprit vient là vous annoncer des choses pour aider les gens. Amen. Alléluia. C'est tellement important. Parce que la prophétie, on va voir tout à l'heure, elle exhorte, elle encourage, elle aide beaucoup, même si elle est réprobative. C'est-à-dire que même si elle dévoile les secrets de ton cœur, de mauvaises choses, parce qu'elle marche toujours avec la parole de connaissance, mais c'est pour toujours aider le peuple de Dieu. Amen. C'est pas la prophétie, vraie prophétie est toujours balancée. C'est-à-dire que gifle et puis solution. Dieu va te dire ça, et puis te dire voilà la porte de sortie, c'est ça. Ou répands-toi, ou arrête, ou recule. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est vraiment important. Maintenant, quand les endroits où on parce que les gens qui prophétisent sont sensibles. Ils peuvent se faroucher, ils peuvent se décourager facilement. Parce que ça demande beaucoup de fois de prophétiser que d'enseigner comme moi j'enseigne là. Amen. C'est pas il y a beaucoup d'enseignants qui sont pas qui prophétisent. Ils peuvent prophétiser, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ça demande du courage, comme on dit en anglais. Ça demande du courage. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'esprit de Jésus-Christ et c'est ce qui démontre que
Dieu est au milieu de vous. Israël à l'époque était connu parce que les gens savaient que Dieu était au milieu, à travers qui? À travers les prophètes. Pourquoi c'est l'histoire de la chose des Assyriens? Quand ils sont venus entourer le prophète Élisée, et puis il les a frappés d'aveuglement, ils sont partis à Syrie. Ou même l'histoire de Naaman. Il dit, laissez venir Naaman ici pour qu'on sache qu'il y a un prophète en Israël. Ça veut dire que Dieu était en Israël. Alléluia. Comme tout don, ces dons-là, il faut les soigner. La prophétie ne se soigne pas autrement que par la lecture, une vie de sanctification, une lecture sérieuse. Amen. Ça donnait à l'enseignement, aimer Dieu. Vos prophéties seront plus claires. Amen. Si vous avez un don de prophétie que vous ne lisez pas la Bible, l'ennemi va sauter dessus. Il va vous tromper. Amen. Vous allez changer de catégorie. Vous allez devenir un faux vrai prophète. Hein? Ça c'est très très important. Comme Dieu a dit à Jérémie, tu ne sais pas ce qui est vil, c'est ce qui est pur. Ma bouche sera comme ta bouche. Donc toi, la parole de Dieu, l'amour dans les cœurs, marcher selon l'esprit, on a parlé, et craindre de Dieu dans tous les détails de ta vie. Donc, plus la crainte de Dieu va augmenter, plus la sanctification va augmenter, Amen. Plus la lecture et la connaissance va augmenter, le Saint-Esprit va t'utiliser pour parler. Parce qu'il ne va pas parler de quelque chose qui est en dehors du contexte de la Bible. Il va t'annoncer les spécifiques de ce qui est général dans la Bible. Exemple, on peut pas prophétiser sur quelqu'un, je pense que j'ai un exemple. Un grand frère a fait un voyage dans les années 2000, il est allé au Congo, et puis il arrive à une église, bon, à Moutaouti, comme on dit à Kinshasa, et quelqu'un vient de l'église, et on dit, ah, un chrétien. Et puis la prophétie sort, frère! Et le pasteur vient te voir, il y a une prophétie qui est sortie, ta femme c'est celle-là. Mais le grand frère a été marié ici. Oh, ils ont le trouvé, ils disent non, non, celle-là, c'est pas la femme que Dieu t'a donnée. La femme que Dieu t'a donnée, c'est celle-ci. Mais bien aimé, en domaine de mariage, il n'y a pas de femme que Dieu a donnée. C'est un choix. Quand tu as fait ton choix, tu fais la dédicace, c'est fini. Dieu va honorer. Sinon, Dieu dirait que ceux qui sont mariés avec les croyants, les non-croyants puissent se séparer. Mais il dit non, si tu es marié à un non-croyant, si la personne consent à rester avec toi, tu restes avec. Nous comprenons cela. Alléluia. Amen. Nous revenons donc c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable cherchera à altérer, à faire comme Dieu, à tromper. L'esprit de mensonge trompera, Jézabel trompera. Suivez un peu l'enseignement que j'ai enseigné il y a 3 ans sur les églises d'Apocalypse. J'ai beaucoup parlé de l'esprit de Jézabel, allez suivre ça. Le diable cherchera à tromper. C'est pourquoi quand Dieu t'a fait donner des grades, des visions, dans la prophétie, je vais parler, c'est pas seulement parler, hein, c'est aussi des visions prophétiques, c'est aussi des sons prophétiques, on va voir ça plus tard, jusqu'à l'introduction. Alors, et quand tu as ces dons-là, vous, la sanctification et lire la parole et la crainte de Dieu doit être votre modèle. Sinon, vous êtes déjà ouvert au monde spirituel, le diable viendra vous tromper. Vous avez bien commencé, vous finissez mal. Alléluia. Amen. Là, je vais juste lever quelques équivoques rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Et vous vous souvenez de Actes chapitre 16, Paul et Silas étaient en prison. Vous savez pourquoi ils étaient en prison? Parce qu'ils avaient fait la délivrance d'une femme qui avait l'esprit de Python. Cette femme qui avait l'esprit de Python, les choses qu'elle disait étaient vraies, étaient exactes, étaient louables, étaient à suivre. Mais c'est la voix qui parlait, l'essence de la chose était diabolique, c'était le serpent de Python. Il faut faire attention. L'esprit de Python, c'est l'essence qui est mauvaise. C'est pourquoi ce n'est pas les signes de la vie de la personne, l'extérieur. Vous allez, oh non, ça c'est pas des Dieu. Ces femmes-là, maquillées comme je ne sais pas quoi là, avec des histoires, tu les vois là, quand il rentre là, mais on l'appelle prophétesse. Il dit des choses qui sont vraies. Mais elle aime le luxe d'une manière extraordinaire. Elle n'aime pas qu'on la contredit. Quand tu te la contredis, il va te suivre, il va te créer le problème. Il ne peut pas même. Ah, vous allez découvrir maintenant, non, ça c'est pas de Dieu. Vous comprenez ça? Alors quand tu as dit, on va éprouver les dons, parce que tout don doit être éprouvé. On va gêner pendant 3 jours, on va éprouver. Elle va refuser. Je me rappelle une que je connaissais, elle parlait en langue. Et puis j'ai dit, oh, toi tu parles en langue. Je dis, bon, on va prier. Et ça, j'avais gêné près de 3 jours avant que je prie pour elle.
Et puis j'ai chassé l'esprit. Il a été fâché. Oh non, je ne peux pas renoncer à ça. C'est mon don qu'on m'a donné. À une église, ils vont s'enfermer dans les hôtels. Là, ils font des réunions. Et puis les gens, quand ils arrivent dans cette église, on t'amène toujours une première séance dans un hôtel, des histoires comme ça. Là. Et puis là, on commence à parler là. Je suis ici à Montréal. Et puis j'ai prié. Et les langues ont cessé. Jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc l'ennemi peut tromper les gens avec les dons. C'est pourquoi la Bible dit éprouvez les esprits. Amen. Un des esprits que vous devez éprouver tout le temps, c'est l'esprit des prophéties aussi. Quelqu'un qui dit prophète, ne venez pas mettre vos têtes à tout le monde comme ça, vous voyez. Il dit non, 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 je ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a de la contrefaçon qui peut arriver parce que tu as ce qui est pur. Tu as quelque chose de vrai. Mais tu n'as pas su bien préserver la chose. L'ennemi vient te tromper. Ou, comme il se passe en Afrique, il y a la crise, il y a trop de crises, tu commences à plaire aux gens au lieu de plaire à Dieu, et puis l'ennemi vient te tromper. Amen. Donc je vais vous parler de quelque chose avant de continuer, juste pour vous réveiller un peu. Il y a au moins 3 catégories quatre catégories quand on parle de la prophétie ou des prophètes. Il y a des vraies prophéties, les vrais prophètes, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. Il y a aussi le faux vrai prophète. Faux vrai prophète. C'est-à-dire que c'est des faux prophètes, comme il y en avait dans l'état de Michel dans la Bible. C'est des vrais prophètes de l'éternel, mais qui, à cause de la peur du roi, ils ont commencé à prophétiser pour plaire au roi. Amen. Pour plaire les gens. Il y a un mouvement, je ne sais pas s'il y en a encore quand j'étais jeune chrétien. Il y a des églises qui étaient devenues, tout le monde veut pouvoir prophétiser sur tout le monde, Les églises, quand ils entrent là-dedans, tout le monde prophétise sur tout le monde, Non, non, il faut faire attention. Mais la Bible, elle sert à quoi? Donc pour avoir la solution dans la vie, on doit prophétiser. Non, la Bible sert à quoi? Et beaucoup ont été séduits par ces genres de mouvements. Aux États-Unis, il y en avait beaucoup. Alléluia. Les faux, vrais prophètes, c'est les faux prophètes de Dieu qui ont bien commencé, qui à cause de l'oppression. Ou à cause, simplement, il n'a pas réglé l'orgueil. Il fait. Une des choses qu'un prophète doit faire, c'est savoir se restreindre. Amen. Prophétiser quand il faut. Et quand il n'est pas prophétiser quand il faut. Il ne faut pas. Amen. Ne pas vouloir qu'on sache moi, il y a des gens qui m'appellent frère Laurent. Il y a une maman qui se fâche quand sa fille m'appelle frère Laurent. Elle dit, pourquoi tu m'appelles frère Laurent? La maman de Guinée, elle se fâche. Elle se fâche et rien de moi. Il dit, comment il peut m'appeler frère Laurent? Il y a ça, mon seul exemple, je suis pasteur. Je ne sais pas qui je suis. Alléluia. Il dit, pourquoi tu l'appelles frère Laurent? Mais on peut m'appeler frère et moi ça ne me dérange pas. Alléluia. Amen. Les faux, vrais prophètes, c'est le. Alors, mon merveille prend Michée 3,5, on prend un exemple rapidement. Quel lien avec l'enseignement? C'est pour réveiller les gens. Parce que si je vous enseigne seulement les choses que vous connaissez, c'est bon. C'est bon. Mais aussi, le but de l'enseignement, c'est que les enfants de Dieu soient éveillés. Ceux qui vont nous suivre ailleurs soient aussi éveillés. Amen. Alléluia. Amen. Reprends un exemple avant que mon réveil ne commence. Il y a quelques années, Vénétia, vous connaissez la fille de notre sœur Marie-Claire, était à une église, une grande église à Montréal ici, avec sa maman, quand sa maman avait une école publique. Et puis, il y avait un jeune homme là qui prophétisait à l'église, on l'appelait prophète. On l'appelait prophète alors. Les prophètes là, et puis commençaient à appeler Vénétia, et puis il avait dit Vénétia après minuit. Et puis, il commençait à avoir des textes d'amour, des histoires comme ça, tout ça. Je dis, oh. Et puis, Marie-Claire m'en parlait. Il dit, donne-moi les noms. Quand je fermais les yeux, je priais. Un gros serpent. Oh. Ok. Et puis, à l'église, il continue à toujours faire le prophète. Un jour, la serré en pleine église, comme ça, là, laisse ma fille. Amen. Amen. Mais après, on vient découvrir qu'elle a fait ça 4 filles de l'église, 5 filles de l'église. Elle fait ça et puis elle sort avec ces filles-là, et puis il continue à prophétiser. Là, vous dites, c'est quoi? Ça, c'est vraiment un faux, c'est vraiment l'esprit du python. Parce que ce qu'il disait était vrai. Mais son comportement ne pouvait pas. Regardez le prophète de l'époque. Il vivait à l'écart. Hein? Élisée à l'écart. Tout le monde vivait à l'écart. Alléluia. Revenons à ce que nous disons. Michée chapitre 3, verset 5. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Michée chapitre 3. Oui. Verset 5, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix
si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Amen. Vous entendez ça? Alors, ça, c'est les vrais prophètes d'Israël. Mais eux, maintenant, prend. C'est comme ça que fait Jézabel aussi dans les faux vrais. Il utilise la prophétie pour menacer les gens. Ah, il dit, vous allez voir, vous allez mourir. Vous allez voir, vous allez faire ceci. Vous allez voir. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne maudit pas les gens pour qu'ils meurent. Non. Non. Si tu es un vrai homme de Dieu, les gens te font du mal, mais Dieu va s'en occuper. Toi, tu as béni les gens. Alléluia. Ça, c'est la catégorie de faux vrais prophètes. Donc, c'est pourquoi quand toi, tu as vraiment des dons de prophétie, les gens vont venir beaucoup vers toi. C'est un don qui attire les gens. Comme on peut dire, mon fils, Marcelin, à Bruxelles. Il a un vrai don de prophétie pur. Il y a un pasteur où tout le monde court à Bruxelles, tout le monde court à Bruxelles, tout le monde. Parce qu'il y a des miracles qui se font là-bas. Et puis il m'appelle, je dis, papa Laura, mais qu'est-ce que tu penses de ce papa-là? Quand il pose comme ça, dans son cas, il sait qu'il a dit, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Il me raconte, non, ma femme est allée là-bas et tout ça, mais moi, mon cœur dit, je ne peux pas aller. Il ne part pas. Quand il m'a raconté exactement, c'est ce que je pensais de ce pasteur. Exactement. Mais c'était un garçon où à l'église, tout le monde allait à l'église, court vers lui. Ça attire. Mais c'est à toi de te discipliner, de ne pas premièrement te croire important. Deuxièmement, de vivre une vie de sanctification. Troisièmement, et puis d'aider les gens, parce que c'est un don. Tu ne vas pas refuser d'aider les gens, tu vas aider les gens. Amen. Amen. Alléluia. Parce que tu peux bien commencer. Vous voyez le texte de Merveille vient de lire. Il y en a qui vont terroriser les gens parce qu'ils n'ont pas reçu. Il y en a qui vont, à cause de la crise, dire, hé ma soeur, Dieu m'a dit que tu dois s'aimer $2000. Hein? Pour ta fille là qui termine là, si tu ne s'aimes pas, il y a des problèmes. Fouillez, ce n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il peut arriver que l'histoire de la veuve se répète aussi. Mais le vrai prophète n'utilisera pas un langage de faire peur. Quand il va te parler, tu vas s'en dire, hé, je dois le faire. Ma soeur a eu une vision il y a quelques jours, deux pauvres en train de demander l'argent. Nous demander, moi et ma soeur, en train de demander l'argent. Et puis quand on a donné l'argent, les pauvres ont commencé à nous bénir. On commençait à nous bénir. On commençait à nous bénir. Alors il a compris qu'il devait aider les gens et il ne voulait pas envoyer, vous savez les appels du channel, des fois c'est fatigant. Et il ne voulait pas les faire, mais finalement il a vite fait, il a aidé les gens. Et moi hier, quelqu'un était dans des problèmes aussi, j'ai aidé quelqu'un dans des problèmes, qui était dans des problèmes, il dit, je n'ai rien, mais je vais me sacrifier pour aider la personne. Vous savez que j'aide la personne, les deux personnes d'ailleurs, à 14 h et à 21 h je reçois un intérêt des mêmes sommes d'argent. À 21 h. Pour une personne qui je ne pensais pas qu'elle pouvait envoyer l'argent ici. Il y a des fois, ça peut arriver. Mais on ne paye pas les services de Dieu, on ne paye pas les prophètes de Dieu. Amen. On ne va pas dire, avant que les prophètes parlent, donne ceci, tout est donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Amen. On n'exige même pas, on n'enseigne même pas l'argent. Et maintenant là, il faut donner la... Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les dons aveuglent celui qui voit. Je n'ai pas écrit ce texte-là, je vais vous donner ça la semaine prochaine. Les dons aveuglent celui qui voit. Balak qui était un vrai prophète de Dieu, dans la manière de faire, quand j'ai dit Balak, j'ai les dons l'ont, Balaam plutôt, Balaam oui, les dons de Balak l'ont aveuglé et les dons des Moabites l'ont aveuglé. Quand tu es dans les dons de prophétie, n'aime pas les dons. Ça va t'aveugler. Tu risqueras de finir qui? Un faux vrai prophète. Alléluia. Amen. Alors la deuxième catégorie c'est le faux vrai prophète. Les vrais faux prophètes, ça c'est les prophètes de Baal. Ça c'est les gens qui ont l'esprit de divination. Ça c'est les gens que les serpents ou les pythons utilisent. C'est pas ancien, c'est encore là, c'est plein. C'est plein. Un jour, j'étais à l'école primaire pour les merveilles, étudiée à Côte-des-Neiges. En face, il y avait une épicerie. Un jeune grec vendait là-bas. Et puis un jour, j'arrive là-bas, le jeune grec me dit,
Oh, je t'ai vu à Henri Bourassa hier avec ta voiture, tu étais là, t'es là, t'es là. Il dit oui, j'étais là. Tu étais là ou non? Moi, je t'avais vu. Et puis il m'a commencé à me dire des choses. Je dis, chut. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il refuse, il s'énerve. Il dit, je dois prier pour toi. Ça veut dire qu'il est mort quelques temps après. C'est l'esprit de divination, mais qui n'a pas pu supporter son corps. Ça peut arriver, ça peut t'attraper n'importe où tu passes là. Ça peut venir dans la salle ici, tes grands-parents ont été occultes, ont été dans des trucs comme franc-maçonnerie et toutes ces choses-là. L'esprit de Python peut être en toi. Dans les fétichismes, l'esprit de Python peut être là en toi. Tu vois les choses. C'est pourquoi quand je vois un enfant de la foi commence à voir les choses, ma première chose c'est de gêner. 3 jours. Prier sérieusement et puis venir éprouver l'esprit. Puis m'a dit, hé, les prophètes, vous voulez commencer à le mettre partout les prophètes, peut-être vous tuez les petits, il ne sait même pas qui il est. Alléluia. Les faux prophètes, ils sont répandus aujourd'hui par l'esprit de Python. Alors dans Acte 16, merveille rapidement. La vie arrive, beaucoup de joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'étais là à faire ça, on n'a pas avancé avec le don de prophétie, je vais beaucoup plus entrer en détail. Je voulais te donner, lever des équivoques, des trucs comme ça pour nous aider. Acte chapitre 16, rapidement, au verset 16 aussi, jusqu'au verset 18. Acte chapitre 16, verset 16 à 18, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Amen. Elle disait les choses qui étaient vraies, louables, bonnes. Si c'est déjà le Dieu des chrétiens, je dis, hey, c'est vraiment un vrai prophète. Hein? Non, c'est pas parce que les choses sont vraies, bonnes. Non, il faut toujours examiner, entrer en prière. Amen. Alléluia. Amen. Paul, maintenant, vous voyez un peu, par les billets de dons, on va voir ça dimanche, le temps qui suivra, par les billets de discernement des esprits, a remarqué que ça c'est l'esprit de Python. Et il a chassé cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, quand c'est pas le domaine des révélations, c'est un domaine quand ça arrive dans la vie d'un enfant, il faut bien encadrer cet enfant. Ce qui n'est pas le Dieu doit sortir. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle les prophètes aujourd'hui qui n'ont que l'esprit de Python. Vous allez voir, ils aiment beaucoup l'argent, ils aiment beaucoup le monde, et c'est des choses qu'ils disent sont vraies. Ils disent aussi des choses qui réalisent dans la vie des gens. Mais quand cela arrive dans ta vie, tu te crois venir pour un temps, Satan te retire toujours quelque chose que tu vas remarquer après. Alléluia. Amen. Troisième, le faux prophète, c'est des charlatans. C'est déjà des lecteurs de pensée. Il arrive chez toi, il voit un enfant malade et puis il sort une prophétie. Il arrive chez toi, il trouve que il y a des autos en panne, toi, il dit ah non, il sort une prophétie. Il voit ta vie, il détecte ton problème, il sort. Ça, c'est des charlatans. Il y en a aussi beaucoup, c'est des téméraires. Il y en a beaucoup. Et c'est déjà même le plus dangereux. Parce qu'ils vont marcher avec l'esprit de contrôle. Ils vont te faire peur. Ils vont te faire trembler pour des choses qui n'ont rien et ils n'ont rien à faire. La plupart des temps, des fois, tu vois même c'est des sorciers. Alléluia. Ça, donc, c'est juste pour vous dire simplement, oui, la prophétie de l'esprit de Jésus-Christ, mais il faut beaucoup l'examiner, c'est très important. Alléluia. Nous terminons avec, il y a un lien entre la prophétie et le degré de sanctification. Oui. Alléluia. Si tu as des dons de vision, ou des songes, ou la prophétie, mais que ça soit plus pur. Il y en a qui m'appellent, pasteur, je n'arrive plus à retenir mes rêves. Je n'arrive plus à voir les choses. Ça signifie que spirituellement, il y a l'ombrage dans ton esprit. Ça demande que tu entres en prière, tu entres en jeûne, et puis tu recommences les bonnes habitudes. Prière, lecture de la parole, passer un temps avec Dieu. Quand tu passes beaucoup de temps avec Dieu, la vision de ton cœur sera plus claire. Alléluia. Amen. Ne pleure pas. Des fois, demande au Seigneur, montre-moi s'il y a une porte que j'ai ouverte. Répands-toi et retourne. Parce que les dons, Dieu ne se départit pas. Il y a autre chose, je voulais dire, les dieux ne se départit pas des dons. Quand il te donne un don, il te l'a donné. C'est pourquoi les dons, c'est un piège pour la vie spirituelle. Amen. Jésus a dit,
Dans les derniers temps, il y en a qui vont venir vous dire, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé en ton nom. Oui, ils ont prophétisé en ton nom, réellement. Mais ils n'ont pas mené une vie de sanctification. Amen. C'est vrai, tu ne mesures pas ta vie spirituelle par rapport à ton état de prophète ou à ton nom de prophétie. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des jours où j'ai été énervé à la maison avant d'arriver, j'arrive ici, je donne le meilleur enseignement que je puisse donner. Je ne peux pas dire, oh non, mais bon, l'enseignement était bon, je peux continuer à m'énerver tout le temps, mais je vais mourir. Amen. Alléluia. C'est tellement important, vous devez comprendre cela, que tu ne peux pas mesurer ta vie chrétienne par rapport au don. Tu mesures ta vie par rapport au fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction. C'est comme ça que tu mesures ta vie spirituelle. Amen. Et là, quand tu mènes une vie spirituelle réelle, les dons deviennent encore plus efficients et plus efficaces. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a un lien entre la prophétie et le degré de la sanctification. Jérémie 15, verset 19, merveille. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19, j'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Alléluia. Ça, c'est un texte qui m'a été il y a quelques années. Dans toutes mes Bibles, c'est souligné. Dans toutes mes Bibles, c'est bien écrit là. Et ça dit que si tu sépares ce qui est vide, ce qui est sale, ce qui est impropre, ce qui est impur, de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de Dieu. Je vous appelle des principes de Dieu obstrué. Quand ton Dieu n'est pas obstrué, l'eau vient, il passe. C'est comme ça avec les choses de l'esprit. C'est pourquoi on ne dit pas, ah non, maintenant que je m'arrête. Non, la sanctification doit être de rigueur pour celui qui a les dons. Pour tout chrétien d'ailleurs. Pour tout chrétien. Et les dons que Dieu va te donner vont être efficaces. Alors quand il sent qu'il y a des quoi un peu dans ta vie, enlève les choses. Rejette ce qui est mauvais. Rejette ce qui est impur. Refuse-le. Des fois c'est la compagnie, l'endroit où tu es, qui n'est pas bon. Éloigne-toi. Amen. Il faut toujours penser que ce que Dieu te donne est plus important que ce que le monde va te donner. Amen. Alléluia. Tu vas voir que ta bouche sera comme la bouche de Dieu. En d'autres termes, les choses seront claires, les visions seront très claires. Moi, il y a des gens qui sont ici, là, qui je sais qui ont des dons de vision très fortes. Je dis que si tu mets de la discipline dans ta vie, et tu vas aider les gens ici. Amen. C'est le don. Ce n'est pas tout le monde qui voit les choses aussi précises que toi. Amen. Mais c'est que Dieu veut t'utiliser toi pour que tu puisses aider les gens. Mais toi qui es toujours dans les choses de la tête, t'es distrait. Non, 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 non. Regarde le ciel. Amen. La vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Le monde, il est passé. Moi, je veux toujours m'occuper du monde. Hein. Tu peux pas me tromper dans le monde. Je viens vraiment du monde. Et je connais c'est quoi le ciel. Là, moi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et je l'ai fait. Et c'était comme ça. Je décide. Le même samedi, j'ai décidé. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre vraiment qu'il y a un lien. Et ne dis pas, comme tu dis, ah non, il y a un pasteur là qui faisait des aventures en Europe pour dire, hein, nous les pasteurs, nous sommes spéciaux. On peut faire des bêtises avec les filles. C'est pas grave parce que l'onction ne va pas partir et puis Dieu va nous pardonner. On a une relation spéciale avec Dieu. Tu vas avoir un enfer. Amen. Tu vas être même plus frappé. Il a dit que ceux qui enseignent seront plus jugés que ceux qui n'enseignent pas. Les gens sont en train de jouer comme ça. Alléluia. Nous comprenons là que le but pour toi, enfant de Dieu, voyez là, cette parole sort de quoi? Des plaintes de Jérémie. Allez lire ça à la maison du verset 15 jusqu'à la fin. Jérémie se plaint. Il se plaint de ce que il est devenu solitaire et puis lui il trouve la joie de la parole de Dieu, mais il souffre. Donc il dit au verset 15, sache que je supporte le pauvre à cause de toi. Jérémie se plaint. C'est quoi? Dieu lui répond. C'est ça aussi la différence entre celui qui a prophétisé et un prophète. Un prophète confesse avec Dieu. Quand il parle, Dieu répond.
Daniel a prié, Dieu répond. Tu converses. Alléluia. Donc, c'est tellement la chose que tu ne dois pas avoir peur d'être seul quand tu es prophète. Il y a des chrétiens qui se plaignent. Non. L'amitié devient quelque chose dérisoire pour toi. Le plus important pour toi, c'est Dieu, ta relation avec ton Dieu. Amen. Si vous voyez la plupart des prophètes de l'Ancien, même Jean-Baptiste qui est le plus grand de tous les prophètes, il vivait où? Dans le désert. Il n'avait pas de soeur, il n'avait pas une mère, il n'avait pas une père, mais il vivait dans le désert. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur, je vous trouve très calme aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va terminer juste par ce principe comme une petite conclusion de cette introduction d'aujourd'hui. Et puis on va voir dimanche par exemple pourquoi Dieu donne des prophéties. Je vais donner au moins 10 raisons pourquoi Dieu donne des prophéties. Alléluia. Mais nous voyons maintenant que la prophétie révèle ou rend spécifique ce que la parole de Dieu donne d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prophétie individuelle qui va venir dans son impact ou dans son extension contredire la Bible. Alléluia. La prophétie viendra toujours aider. C'est que même quand Dieu dit je te bénis, quand Dieu dit il va rendre spécifique quelque chose pour que tu arrives à la solution. Alléluia. Nous prenons juste quel exemple je vais prendre. Allons vers Actes chapitre 21. Actes chapitre 21, je crois qu'on va terminer par là. La vie est là aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de Paul. Paul retourne à Jérusalem. Tous les frères, au verset 4, disent, nous trouvons les disciples, nous restons 7 jours, les disciples poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils sentaient, ils avaient une prophétie qui disait, Paul, ne monte pas à Jérusalem. Ne monte pas à Jérusalem. Et puis, quand ils arrivent à Césarée, dans la maison de Philippe, qui est un des diacres, déjà un évangéliste, au verset 8, Merveille, tu peux nous lire les versets 8 à 11. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Alléluia. Les disciples, au verset 4, poussés par la suite, de ne pas monter. Ils ne savaient pas pourquoi ils ne devaient pas monter. Il arrive là, chez Philippe, où il y avait une onction de prophétie. Parce que l'onction, ça, on va voir ça des jours. C'est-à-dire que quand tu arrives à un endroit où les gens prophétisent, tu auras plus de chances de prophétiser. Alléluia. Amen. Même le roi Saul, poursuivant David, ou même quand il est allé chercher les brebis au début de sa royauté, quand il est allé chez Samuel, il arrive là, il rencontre des fils de prophètes, lui aussi commence à prophétiser. Parce que tout chrétien qui a l'esprit de cette vie peut prophétiser. Vous voyez un peu? Maintenant, le prophète arrive, il rend spécifique l'inquiétude des croyants. Que cet homme à qui appartient cette ceinture, quand il va arriver à Jérusalem, voilà ce qui va arriver. On va le lier comme ça. Mais Paul, poussé par l'Esprit toujours, est allé à Jérusalem. Alléluia. La prophétie d'Agabus a rendu plus spécifique l'inquiétude. Tu as des embrouillements dans la vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut prier. Si tu connais aussi un vrai prophète, ce n'est pas mal. Tu n'appelles pas pour dire, je veux que tu me dises quoi. Non. Dis-moi, je t'appelle pour que tu pries pour moi. Amen. Ne lui dis rien. Amen. Quand il va prier pour toi, quelque chose va sortir. Amen. Parce que quand tu lui dis, prie pour moi, deux fois, dans l'esprit du prophète, il y a le Saint-Esprit, il y a aussi son esprit en lui.
Des fois, quand il y a l'onction prophétique, il y a des choses que nous disons qui donnent les disons de Dieu. Il y a d'autres compléments qui sont de nous. Quoique des fois aussi, quand un vrai prophète est dans l'idée des serviteurs de crainte de Dieu, c'est que lui dit, lui, pas Dieu, lui dit, va s'accomplir. C'est pourquoi les malédictions de prophètes sont dangereuses. Amen. C'est pourquoi un prophète qui avait la calvitie comme moi, comment il s'appelle encore? Le prophète Élisée, hein, monté dans la montagne, les enfants ont commencé à les maudire, il s'est maudit les enfants et les jours sont sortis, ils ont mangé les enfants. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Vous devez comprendre un peu, hein? Amen. Parce qu'il y a un homme mort, peut encore agir, mais Élisée était mort. Un mort est tombé là-bas, il est resté. C'est le principe de l'onction de Dieu. Ça, c'est toi qui gères ça, parce qu'à la fin de Dieu va te juger, te juger par rapport à ça. Amen. Il faut faire attention. Amen. Ça, c'est des choses qu'on va voir quand, je crois dimanche prochain. Aujourd'hui, nous terminons par là, mes bien-aimés, parce qu'il est temps. Et on va continuer pour pourquoi les prophéties, Dieu donne-t-il des prophéties. Il y aura au moins 10 raisons que je vais donner dessus. Et puis, je vais beaucoup emphasiser aussi l'équilibre entre l'enseignement et les prophéties. Il faut qu'il y ait l'enseignement, il faut qu'il y ait la prophétie. Alléluia. Parce que sans l'enseignement, la prophétie peut induire en erreur. Les églises vont faire que prophétiser, il n'y a pas d'enseignement. Amen. Et où, sans révélation, il y a seulement l'enseignement. L'enseignement peut conduire à un formalisme d'hier. Donc c'est juste, on enseigne des principes, il n'y a pas de vie dans ce qu'on dit. On va voir ça dimanche prochain. Et si Dieu nous prête grâce, on va voir quelques conseils comment évaluer la prophétie. C'est tellement important. Amen. N'ayez pas honte qu'on évalue vos prophéties. Amen. Non. Dieu évalue. S'il évalue mal, et c'est à ça des faveurs. Toi tu as déjà dit. Alléluia. Mais quand on évalue avec l'esprit d'amour. C'est pourquoi l'amour entre le croyant doit être important. Aimer les gens. Amen. Parce que quand une prophétie sort, si c'est de Dieu, si ce n'est pas de Dieu, c'est pas avec amour vous allez dire non, on laisse tomber, ça c'est pas de Dieu. Amen. Si c'est de Dieu, vous le prenez, au moins tout le monde est béni. Alléluia. Amen. On va terminer par là. Père, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui de parler de la prophétie. L'esprit de prophétie, l'esprit de Jésus-Christ. Et le don de prophétie, tu ne veux pas que tes enfants, que nous soyons ignorants par rapport au Dieu à la prophétie. Père, nous te disons merci. Te rendons grâce encore pour tout ce que tu as mis en nous maintenant. Au Père Céleste, que tu as semé dans la vie de celui qui suit cette vidéo, dans ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, qui vont le suivre après. Père, nous te rendons grâce. Laisse que ce qui est de toi être élevé, ce qui n'est pas de toi être effacé. Père, nous te disons merci pour de bénir ces enseignements. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Louons-le. Louons-le. Louons-le, les rois des rois. Les tout-puissants. Louons-le, les rois des rois. Les tout-puissants. Louons-le, les rois. Louons-le, les miracles. Louons-le, Yahvé. Louons-le, il est vivant.